Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji, c'est Will. Aujourd'hui, vous savez très bien que vous l'attendiez tous, Athena Descended est arrivé en ce mercredi 25 juin pour la première fois sur nos serveurs européens. Je sais que beaucoup attendent ce donjon. Je vais vous le présenter très brièvement avant de l'attaquer. Il faut savoir que ce donjon est composé de 4 étages. Vous allez gagner 14 121 points d'XP, 17 600 coins et il faut savoir que sur les 4 étages, il y a une stratégie propre à adapter. Tout d'abord, vous allez tomber sur un Red Giant Gigas. Donc il faut savoir que ce monstre va vous provoquer lors de sa première attaque. Il va attaquer à tous les tours, mais en réalité, en fait, il va vous prévenir que dans 3 tours, il va taper fort et réaliser ce qu'on appelle le Fire. Une attaque à 99 999. En gros, vous êtes mort si vous réalisez, si vous ne parvenez pas à l'éliminer au bout des 4 tours en fait disponibles pour l'abattre. Donc il faudra s'en débarrasser du premier coup sans qu'il ait le temps de vous toucher. Donc un countdown de 3 tours et ensuite il attaque. Ensuite on va tomber sur Chulane. Chulane, donc c'est un monstre bicolore. On va tomber sur un monstre vert dans la première partie, un monstre violet dans la deuxième partie, excusez-moi. Il faut savoir qu'à partir de l'étage numéro 2, tous les monstres vous restaureront complètement votre barre d'HP. Alors, il faut savoir que le Chulane, lui, va faire des attaques comme le Wolf Attack ou le barrage, des attaques à 10 000 ou 4 000. Bon, ça, c'est des attaques normales qui font relativement mal, donc il faut juste avoir de quoi faire du recover et survivre. Mais surtout, lorsqu'il passe dans la partie violette, à partir du moment où il a moins de 50% de sa barre de vie, il va faire une attaque à moins 99% de votre barre de vie. En gros, il va vous achever. Et le coup final sera porté juste après ce moins 99, ce Gravity à moins 99%. Donc pareil, il faut soit l'éliminer avant qu'il ait le temps de vous achever, soit utiliser, moi en tout cas dans ma team j'ai pris Ekina non même pas Ekina, j'ai pris Métatron pour faire du recover et survivre un petit peu en tout cas à ces attaques finales. Tout simplement puisque j'ai besoin en fait de charger mes active skills pendant toute la durée du donjon. Ensuite, on va tomber sur Siegfried. Après qu'il ait restauré complètement votre barre d'HP, il va rien faire tant que vous ne le touchez pas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, charger vos active skills, il ne va pas vous attaquer. À partir du moment où il perd un tout petit peu d'HP, il va commencer à lancer ses attaques. Alors le Splash Blade, si vraiment vous n'avez pas de chance, le Dragon Slaying Crimson Blade, si aussi vous n'avez pas de chance, mais surtout si vous n'avez pas de bol, il va faire le King Bubbly. En gros, c'est une charge et il va vous prévenir qu'à partir des prochaines attaques qu'il va porter, il va faire une attaque multipliée par 3, donc des attaques à 23 250. Donc du coup, il faut juste de quoi éviter ces attaques. Moi, je me servirai maintenant d'Ekina pour survivre, en tout cas un maximum de tours, puisque derrière, je vais pouvoir charger Orochi et du coup m'en servir contre Athena. Athena, elle est pas spécialement compliquée. Une fois qu'on est arrivé à charger ses skills et qu'on arrive sur Athena, on va lancer les 2 Gravity de Kirin, on va lancer Orochi, et puis par la suite, on va essayer de l'éliminer avec les 6 tours restants, puisqu'elle attaque à tous les tours Athena, pour l'éliminer. Alors il faut savoir que Athena est un monstre bicolore, donc elle a une partie jaune, une partie verte. De même d'ailleurs que Siegfried, c'est un monstre bicolore, il a une partie bleue et une partie rouge. Donc il faut jouer stratégiquement. Vraiment prenez le temps. Vous savez que la team Kirin c'est une des plus compliquées à manipuler, mais si on y arrive correctement, eh bien on arrive à sortir des combos juste monstrueux et qui font super mal et qui vous permet surtout de gagner Athena, un monstre que vous convoitez, puisque son leader skill c'est de faire 3 fois attaque pour tous les monstres de type God. Elle a un améliorateur d'attaque pour toutes les orbes de couleur verte et de couleur jaune, et puis surtout il faut savoir que elle a une dernière Ultevo qui est sortie il n'y a pas très longtemps au Japon et qui permet en plus d'améliorer dans le leader skill la barre d'HP du joueur. Donc c'est un multiplicateur aussi de barre d'HP du joueur. La team sélectionnée, ce sera donc une team Kirin. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Kirin, vous la connaissez, elle fait des combos x5 à partir du moment où vous matchez des orbes de toutes les couleurs, sauf les orbes de couleur noire et les couleurs cœur. Ensuite, j'ai pris Métatron, elle va me servir à faire un recover HP et les cœurs restants vont me servir à restaurer un maximum de barre d'HP au moment où Chulane va m'attaquer avec son Assassin's Dagger, l'achèvement qui va me porter après l'Assassin's Dagger. Je vais avoir Orochi pour exclusivement Athena
Ekina pour Siegfried, je le rappelle, et puis ma célèbre Valkyrie qui va modifier toutes les orbes de couleur cœur en orbe jaune et réaliser des combos dévastateurs. Tout de suite, je vous montre la vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Allez. Allez, c'est parti les loups. Donc, le Red Giant Jayas s'en débarrasser avant qu'il n'attaque. Donc je vais profiter du temps de charge que j'ai pour charger un maximum mes active skills. 3. Ok. Il y a du bleu là. Ok, parfait. 2. Ok. 1. Il attaque au prochain tour. Je l'élimine maintenant. Ok. Donc là, tu es mort, normalement. Voilà. Éliminer le Giant Jayas avant qu'il attaque. Ensuite, on tombe sur Tulane. Donc, il va faire un full recover. Et ensuite, il va attaquer à tous les tours. Et surtout, faut faire attention au moment où on tombe sur la partie violette de sa barre d'HP. Donc là, pareil. Je tape gentiment, hein, sans essayer de lui faire trop mal. Ok. Parfait. Là, je peux faire un combo pour lui faire mal. Alors, on y va. Combo Kirin. Donc, attention, quand je fais un combo Kirin, il passe au violet. Il me fait un moins 99% sur ma barre d'HP. Donc, du coup, au prochain coup, il me fait une attaque à 8524. C'est là que je vais utiliser Métatron. Et je vais essayer de faire un recover HP pour essayer d'encaisser son dommage à 8524. On y va. Combos. Donc là j'ai presque fait full recover ma barre d'HP. Parfait. Il me refait un final, il va me le refaire encore au tour prochain. Donc là je vais en profiter pour l'éliminer cette fois-ci. Je gagne, vous voyez, un maximum de tours. Hein. Voilà. Ok. Donc, tu es mort. Parfait. Et là, on va tomber sur Siegfried. Donc pareil, Siegfried, lui, il va faire full recover. Et tant que je ne touche pas, il m'attaque pas en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je vais faire un maximum d'attaques où il se passe rien. Voilà. Et je vais essayer de ne pas me faire toucher. Donc là, il faut savoir que Orochi est prêt dans 8 tours. C'est parfait. Donc il faut que je survive comme ça pendant 8 tours sans toucher. Parfait. Ok. Six tours, ok. Ok. Six tours. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai de quoi l'éliminer. Les calculs, normalement, devraient être bons. On y va.
il attaque. Ok, 6 combos, ça devrait lui faire plutôt mal. Parfait. Je vais le refaire encore une fois. « 5 tours au chien. Normalement, il doit faire un King Bubbly. Voilà. Ce qui me laisse penser qu'il va attaquer dans 2 tours. Là, je vais activer Ekina. Comme ça, j'ai 5 tours pour m'en débarrasser. Et surtout, je sais que j'aurai Orochi de près. Ok, donc ma stratégie semble fonctionner. Donc, je vais faire du ménage. Ok. Ok. Orochi près le tour prochain. Donc là, je peux commencer déjà à l'éliminer. On y va. Ok. Merci, au revoir. Et là, on tombe directement sur Athéna, le boss du jeu, le monstre que tout le monde veut. Donc je vais me faire une joie de lancer dès à présent Orochi, comme ça j'ai 6 tours pour l'éliminer. Je vais lancer mes 2 Kirin. Comme ça je fais 2 fois moins 20%. Ok, et là je tarte, et il faut que je fasse un maximum de combos Kirin pour l'éliminer et la gagner. On y va. Ok. J'ai de quoi en faire un autre. Oui. Alors, je vais même utiliser ma Valkyrie ici. Et je vais faire le ménage une nouvelle fois. Ok, il y a assez de combos. Vous voyez, je fais mal, hein, j'y vais. Je me fais vraiment plaisir. Encore un coup et elle est morte. J'ai vraiment largement le temps de l'éliminer. Hein. On y va. Et là, tu devrais mourir normalement. Et voilà, on élimine Athéna. On la gagne enfin. Donc on gagne bien les 17 600 coins prévus. On gagne bien les 14 121 points d'expérience prévus. On gagne peut-être des monstres qu'on a croisés dans le donjon, mais surtout, on gagne Athéna. Donc il faut savoir que Athéna, vous allez adorer la voir, puisque je vous rappelle qu'elle fait donc 3 fois attaque pour les monstres de type God. Et surtout au Japon, il y a une dernière Ultevo qui est sortie, celle-ci, dont on n'aura pas droit encore en Europe, tout simplement parce qu'il faut des Evo matériaux que nous n'avons pas ici. Je parle de ceux-là, ces Evo matériaux, qu'on n'a pas encore. Mais je vous assure que c'est vraiment une petite tuerie. Moi, je pense que vraiment, je vais l'utiliser dans mes teams. Surtout qu'elle a pas mal de Woken Skill. Voilà, enfin, je vous invite vraiment à regarder sa fiche. Je pense que ce sera un gros plaisir de jouer avec ce personnage. Voilà. J'espère que vous avez kiffé mater cette vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Ciao les loulous.